Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 30 janvier au 5 février pour les signes de la Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Je vous propose une guidance générale pour chacun des signes astro. Allez, c'est parti. Alors, cette semaine, les balances, on vous dit qu'il peut y avoir certains blocages, certaines difficultés ou des obstacles en fait, hein. Les choses vont pas forcément se dérouler exactement tel que vous le souhaitez. Vous serez dans cette semaine, en fait, vous aurez tendance à vous mettre un peu en retrait, un peu en repli en fait. Vous allez avoir besoin un peu d'isolement, éventuellement de vous ressourcer peut-être aussi auprès de la nature. Mais c'est comme si vous aviez besoin de vous isoler pour écouter en fait votre lumière intérieure. Et on vous dit aussi qu'il serait bien d'être à l'écoute de votre sagesse, de la sagesse de votre âme, de la sagesse de votre lignée, de la sagesse que vous tirez en fait hein, des expériences que vous avez vécues depuis le début. Alors, cette semaine, on vous dit en tout cas que vous allez avoir besoin, voilà, besoin de repos, besoin de calme. Puisque, je sais pas, c'est comme s'il y avait une lutte en fait, hein. Alors, oui, vous avez dû vous battre peut-être pour certaines choses, pour certains projets, ou une lutte intérieure en tout cas, et c'est ça en fait qui va vous avoir épuisé et que vous aurez vraiment besoin de vous évader et de besoin de vacances, quoi, ni plus ni moins. En tout cas, on vous dit qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée. D'accord. Vous avez aussi le chiffre 8. On vous dit que voilà, c'est tout ce qui est attrait en fait, l'abondance, le succès, tout ce qui est aussi matériel. Et on vous invite à être justement prévoyant, à être précautionneux, à essayer d'anticiper euh, un petit peu les choses. Ou peut-être c'est ça justement, vous essayez trop, peut-être d'anticiper. Et c'est peut-être ça, cette lutte en fait, hein, que je ressentais intérieure, hein. Euh, vous êtes peut-être trop dans cette anticipation. En tout cas, vous avez aussi le chiffre des anges 222. On vous dit, ayez confiance, tout se déroule comme cela est censé l'être, avec les bénédictions divines. Pardon. Lâchez prise et ayez la foi. Il serait bien aussi de soigner alors, vos blessures, mais peut-être aussi des blessures en lien avec des propos, alors, ou que vous avez eu, ou que une autre personne a eu envers vous, en tout cas. Voilà, il y a cette notion il faut soigner. Il faut soigner ces blessures. Euh, cette semaine, vous allez devoir un peu anticiper, un peu calculer votre coût, j'ai envie de dire, hein, puisque, bah, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, voilà, il y a cette notion de lutte. Ouais, il va falloir anticiper les choses. Il y a une forme de dualité ou de lutte intérieure, je sais pas. En tout cas, ce qui va faire que bah, votre petit cœur, ça va être un peu en dents de scie, hein, cette semaine. Alors, c'est peut-être en lien avec une personne qui est à l'étranger, ou qui a des origines étrangères, ou alors vous allez avoir un déplacement assez lointain à faire. En tout cas, on vous invite vraiment à être loyal et fidèle et intègre à qui vous êtes, à vos valeurs, d'accord. Soyez à l'écoute aussi de votre intuition, soyez à l'écoute de votre clairvoyance, puisque là, vous allez terminer en fait un cycle karmique cette semaine. C'est ça qui va vous demander justement en fait de lutter, de combattre un peu, hein. Et vous allez avoir besoin, ressentir ce besoin en fait d'un peu d'exotisme hein, parce que bah, vous aurez vraiment envie de vous vider la tête, hein. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions, on vous invite à retrouver un équilibre émotionnel, puisque il y a un poids émotionnel dont il serait peut-être bien d'apporter un petit peu de légèreté, de vous alléger de certains poids émotionnels. Mais pour ce faire, il faut les soigner, en prendre conscience, les soigner de façon à pouvoir vous en libérer et de façon à pouvoir retrouver justement un équilibre émotionnel. On vous dit que vos souhaits, vos vœux ont été entendus, d'accord? Même s'ils mettent un petit peu de temps à être exaucés, ils ont bien été entendus. On parle aussi des prières éventuellement que vous avez pu faire. Et on vous dit que même si le chemin est un peu long, quoi qu'il en soit, il y a le bonheur à la clé, à l'arrivée. D'accord? Donc il est important de comprendre qu'il y a un certain cheminement à faire de façon à pouvoir justement accéder à cette lumière au bout du tunnel. Alors ça va vous demander un petit travail quand même hein, cette semaine, mais il y a un événement inattendu qui va arriver par rapport à des difficultés ou des obstacles en fait que vous allez devoir surmonter, hein.
Reconnectez-vous aussi à votre pouvoir, à votre féminin sacré, on est en train de vous dire. Mais en tout cas, cet événement inattendu, c'est une justice enfin, c'est la justice divine qui intervient de façon justement à pouvoir rééquilibrer les choses, d'accord? On vous invite vraiment à renforcer, votre foi, à continuer, de croire, d'y croire, dur comme fer, même s'il y a une trahison, alors ou récente ou en tout cas une trahison qui vous a marqué, hein, hem et on vous dit bien que, voilà, c'est pas pour autant qu'il faut se replier sur soi, oser sortir, oser aller un peu plus vers les autres, soyez dans l'échange, dans la communication. Puisqu'on parle quand même de renouveau. Alors pour certains, ça peut être de nouvelles rencontres qui arrivent pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, hein, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous, ou de nouveautés, de renouveau. En tout cas, il y a de début, vous voyez, il y a un commencement. Cette semaine, en tout cas, vous allez avoir besoin de douceur, de tendresse, d'être un peu cajolé, voyez. Voilà, vous aurez besoin de câlin. Et ouais, vous aurez besoin de câlin, alors ou dans votre couple, ou vous aurez besoin d'un petit peu plus de douceur aussi au niveau professionnel par rapport à un engagement que vous pouvez avoir. En tout cas, on vous dit bien que vos souhaits, on vous le redit, vos souhaits ont été entendus et vont être exaucés. D'accord? Et on vous invite aussi à rééquilibrer ou vous reconnecter à votre chakra coronal, qui est le chakra de la spiritualité. Il permet d'avoir une meilleure connexion à Dieu et d'avoir accès au plan subtil. Allez, les Sagittaires maintenant. Alors, les Sagittaires, on vous dit que cette semaine, attention, parce que vous risquez d'avoir un cadeau empoisonné. On risque, alors que ce soit un cadeau dans un sens figuré du terme, ça peut être une situation, une nouvelle rencontre, hein. Mais en tout cas, soyez vigilants, soyez prudents, soyez un petit peu sur vos gardes cette semaine. Prenez conscience que vous faites de votre mieux, d'accord? Donc ne soyez peut-être pas trop exigeants envers vous-même et acceptez que par rapport à certaines situations ou par rapport à votre vie en général, eh bien, vous avez fait de votre mieux. Tout simplement. Puisqu'on vous dit bien, en tout cas, que vous êtes sur le bon chemin. Donc, il est important de continuer ce cheminement. Il est important de continuer à croire en vous et à garder confiance et à garder la foi. On vous dit aussi que la famille, cette semaine, sera très importante. Alors, il peut y avoir aussi alors, la famille, le cercle familial, votre foyer, en tout cas. On vous dit aussi qu'il peut y avoir des invitations, une nouvelle rencontre pour certains. Et ça va être cool, vous allez vraiment apprécier. On vous dit aussi, c'est à vous de vous dire dès le matin, allez, cette nouvelle journée, ça va être une bonne journée. Histoire de vous redonner, vous voyez, un petit peu le peps. Parce que là, il y a comme une baisse d'énergie, donc allez, faut surfer sur la bonne vibe. On vous dit aussi que là, il y a une transformation radicale. Vous avez passé une étape qui va vous permettre de retrouver en fait votre pouvoir, votre influence, votre pouvoir personnel ou un certain pouvoir en fait, que ce soit au niveau peut-être éventuellement professionnel. On vous invite à prendre le temps de respirer aussi, d'accord? Respirer en conscience, prenez le temps de respirer. Parce que là, vous allez devoir faire des choix sur cette période d'hiver. Ou faire des choix parce que les choses peuvent être un peu figées, peuvent être un peu gelées en fait, hein, depuis quelque temps. Et on vous invite vraiment à regarder d'un peu plus près la situation, à l'examiner ou à changer votre regard justement. Changer peut-être votre regard, changer les perspectives que vous aviez aussi éventuellement par rapport à la situation qui vous préoccupe. Et ce, de façon durable. On vous invite vraiment aussi à être dans une certaine plénitude. Alors pour certains, peut-être faites de la méditation. Enfin, à vous recentrer, de façon à être plus axé en fait. Et à pouvoir faire justement des choix qui vont vous permettre d'aller vers un renouveau. D'accord? Un renouveau, un recommencement. Alors oui, vous allez vous poser beaucoup de questions, particulièrement pour ceux qui sont en lien avec une personne du signe astro du Verseau. En tout cas, cette semaine, il y a de l'agressivité dans l'air, donc attention, on y va mollo les Sagittaires. On respire, ok? Allez les Capricornes. Alors les Capricornes, cette semaine, on vous invite à vous pardonner. À vous pardonner ou de l'attitude que vous avez pu avoir envers les autres, de propos, ou de vous pardonner par rapport à des actions, des jugements que vous avez eus,
En tout cas, voilà, soyez dans le pardon, acceptez que ouais, vous n'êtes pas parfait ou parfaite, mais ça, c'est normal, personne ne l'est. On a tous nos qualités, nos défauts. Et être dans le pardon, ne serait-ce qu'envers vous-même, vous permettra en fait de vous alléger aussi le cœur, de vous ôter aussi un poids en fait, hein. On vous dit aussi, voilà, on vous invite vraiment à vous délivrer cette semaine, vous délivrer de ce poids qui est là, qui pèse en vous, hein, de façon à retrouver un petit peu plus de légèreté, à pouvoir accueillir aussi pleinement les choses que la vie a à vous offrir, à être un peu plus dans la gratitude, vous voyez. On vous dit aussi qu'il serait bien de rééquilibrer votre chakra sacré. C'est le chakra de la sexualité, de la créativité. Lorsqu'il est bien équilibré, on est dans le bonheur, dans la joie, dans les plaisirs, hein, sous quelque forme que ce soit. On vous dit aussi qu'il est important, cette semaine, on vous invite vraiment à faire preuve de persistance, d'indépendance et de détermination, d'accord? De façon à être à l'écoute aussi de vos émotions, particulièrement, pardon, vous, messieurs, les Capricornes. En tout cas, vous allez pouvoir ressentir cette semaine un sentiment de perte, de vol, ou qu'on a abusé aussi de vous. Donc, soyez vigilants. Soyez à l'écoute aussi de votre intuition, de votre clairvoyance. Puisque là, c'est comme s'il y avait certains blocages, que vous étiez un peu ouais, bloqué, emprisonné par rapport à une situation. Et que vous avez l'impression vraiment d'être... ouais, que votre vie, en fait, c'est un sketch presque, hein. On vous invite à vous reconnecter aussi à votre foi, au côté spirituel, puisque là, vous pouvez être un peu déconnecté, ou ce qui peut faire que vous avez plus une bonne connexion par rapport aux êtres célestes ou aux personnes défuntes, et que du coup, il y a un manque de communication, d'échange, enfin, je sais pas comment vous dire, vous voyez, vous êtes plus, ouais, il y a ce manque de connexion, en fait, hein. Soyez dans la gentillesse, dans la gratitude, que ce soit par rapport à vos amis, votre maman ou une figure maternelle. On vous dit en tout cas qu'il y a de la communication dans l'air et que vous allez, pour ceux qui sont éventuellement en attente, vous allez recevoir en tout cas des nouvelles. Cette semaine vous invite à faire preuve d'une certaine forme de bravoure, puisque là, on va vous demander de soigner en fait vos blessures. D'accord? Le moment est venu. Et on vous dit que vous allez avoir des coups de chance, des belles opportunités qui arrivent pour vous, et ce assez rapidement cette semaine. Et on vous dit que vous êtes maître aussi de votre destin, d'accord? Donc ne vous mettez pas comme dans une situation où voilà, vous n'avez pas le choix et c'est comme ça, quoi. Voilà, donc vous êtes maître de votre destin. En lien avec alors une union, un engagement, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, vous prenez ce qui correspond, ce qui résonne en vous. Allez les Verseaux, cette semaine on vous invite à être à l'écoute de votre âme. Écoutez ce que votre âme, votre corps vous dit. Vous faites trop la sourde oreille et voilà, mais c'est comme si votre âme était en souffrance en tout cas cette semaine. On vous invite du coup à prendre du temps pour vous, pour faire des choses que vous aimez, ou tout simplement pour prendre ce moment de calme, de repos, prendre du temps pour vous de façon à vous reconnecter à votre lumière intérieure et justement à pouvoir être à l'écoute aussi de votre âme. Et on vous invite aussi à renforcer votre ancrage. C'est le chakra racine, hein. Il permet d'être vraiment dans le ici et maintenant, de faire taire ce fichu aussi mental. En tout cas, cette semaine, on vous dit qu'il y a des moments d'amour, de bonheur partagés qui sont là. Et ce, assez rapidement, hein. Il y a un changement ou des changements qui arrivent aussi pour vous. Alors, ça peut être pour certains au niveau professionnel, ou en tout cas, ces changements vont vous demander un certain travail intérieur. Mais ça va arriver de façon totalement imprévue, en fait, ni plus ni moins. D'accord? Et on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre part spirituelle, puisque vous risquez d'avoir un abus de confiance, on risque de profiter, d'abuser de vous. D'accord? Mais on vous dit qu'en tout cas, vous êtes protégé, vous avez une bonne protection par rapport à cet ou ces abus de confiance. Alors cette semaine va vous demander un petit peu d'endurance, mais ce sera de façon à pouvoir retrouver une certaine liberté, aussi une certaine légèreté. On vous dit que, parce que ça va provoquer quand même un certain malaise ou mal-être en vous.
On vous invite du coup à éventuellement faire de la méditation, vous reconnecter à votre côté spirituel et à vous remercier, à avoir de la gratitude aussi tout simplement envers vous-même. On vous dit que même si vous traversez une période un peu floue, il y a un certain brouillard ou une certaine confusion, il y a un renouveau qui arrive, d'accord, derrière, qui va vous permettre justement de pouvoir vous épanouir. Il y a cette notion, voilà, d'éclosion en fait, hein, de voilà, ou de projet ou par rapport à une relation, hein. Mais soyez dans la gratitude, renforcez votre ancrage, prenez soin de vous, de votre maison intérieure en fait, hein, ni plus ni moins, hein. Et ce quand même assez rapidement. Cupidon va intervenir pour vous et là, vous allez être agréablement surpris avec un petit peu le rouge joue. Allez, on termine avec les poissons. Alors, les poissons, cette semaine, on vous invite à renforcer ou vous reconnecter à votre chakra racine, qui est le chakra de l'ancrage. Il peut être bloqué par les peurs. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans le ici et maintenant. Ça fait taire ce fichu mental et on retrouve une meilleure force physique et on est plus combatif. On vous dit en tout cas cette semaine que vous avez une bonne protection, d'accord? On veille sur vous. Voilà, vous êtes bien protégé, donc ne vous sentez pas vulnérable. Et on vous invite éventuellement aussi à vous reconnecter à Dame Nature. Alors la nature permet justement de renforcer l'ancrage. Et écoutez, soyez plus à l'écoute peut-être aussi de ce que la nature a à vous dire ou à vous offrir. En tout cas, cette semaine, il y a des moments de tendresse et de partage qui sont là pour vous, qui vont raviver un petit peu une flamme. Alors, soyez cool, d'accord? Il y a une attitude assez cool et décontracte, puisque vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Mais on vous invite cette semaine à ne pas être trop centré que sur vous. Ne faites pas preuve de trop de narcissisme, d'accord? Pour vous, mesdames, ou par rapport, pardon, par rapport à une femme, restez cool. On vous dit en tout cas qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée par rapport à certaines dépendances que vous pouvez avoir, qu'elles soient affectives ou à des substances, à la nourriture, au travail, peu importe. Mais là, c'est comme si vous alliez trancher de façon à retrouver un certain équilibre. En tout cas, vous allez ressortir, il y a une réussite, donc vous allez réussir vraiment à retrouver cette harmonie, cet équilibre en tout cas en vous, hein. On vous dit que voilà, vous allez les choses sont bien posées, bien installées. Il y a une certaine assise, hein, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, qui est là pour vous cette semaine, même si les choses ont mis un peu de temps à se mettre en place, ou vont encore mettre un peu de temps à se mettre en place. Pour vous, mesdames, en tout cas, on vous dit qu'il y a des surprises, des moments de joie, de bonheur qui arrivent pour vous, particulièrement si vous êtes avec une personne du signe astro du Capricorne. En tout cas, on vous invite à sortir, à être dans la communication, dans les échanges. Pour certains, ça peut être qu'il va y avoir, je sais pas, des repas à l'extérieur, des réunions aussi éventuellement de travail. En tout cas, on vous dit aussi que pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro, du Sagittaire, il y a de l'amour dans l'air. Cupidon est là. Donc, il risque d'y avoir. Alors, si vous êtes en couple avec une personne du signe astro, du Sagittaire, l'amour sera renforcé. Ou si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y aura une rencontre avec une personne du signe astro, du Sagittaire. En tout cas, on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à la situation aussi, à rééquilibrer le chakra du plexus, qui est le chakra de la volonté du pouvoir, hein. Lorsqu'il est bien équilibré, on a une meilleure estime de soi, on retrouve son pouvoir personnel. On vous dit que certaines personnes qui sont fausses, qui portent un masque, qui vous ont peut-être éventuellement trompé, en tout cas vont provoquer certaines difficultés, certains obstacles, mais vous allez réussir en tout cas à vous en délivrer, à vous en libérer et à retrouver pleinement votre liberté. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 30 janvier au 5 février. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager la vidéo, que ce soit sur Messenger, SMS, WhatsApp, peu importe, mail même, peu importe. En tout cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner, bien sûr, à la chaîne YouTube Corinne Consulting, si vous le souhaitez. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine et je vous embrasse, à très vite.